Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je voulais parler des bases du trading forex, vous présenter d'où on part, pourquoi les monnaies bougent, pourquoi les devises elles bougent, c'est quoi le concept, c'est quoi la mécanique du forex. Et donc dans cette vidéo, je voulais vraiment détailler cela pour éclaircir un peu le fait de savoir les paires du forex elles bougent, mais voilà d'où ça vient. Parce qu'au début, quand j'ai commencé, j'avais du mal à cerner cela. C'est-à-dire que on trade, ça bouge. Mais pourquoi est-ce que ça bouge? Par rapport aux actions, par rapport aux indices boursiers, c'est un peu plus facile de comprendre. C'est-à-dire que tu as une action, elle monte, elle descend. Bon, tu comprends le concept. Mais pour le Forex, c'est un peu plus délicat que ça. Et donc, dans cette vidéo, j'ai vraiment voulu éclaircir ça pour les débutants. Voilà. Alors, on commence tout de suite. Qu'est-ce que le Forex? En fait, le Forex, c'est l'abréviation de Foreign et Exchange. Voilà. C'est l'abréviation de ça, c'est le marché des devises. C'est-à-dire que sur le Forex, on va trader les devises, toutes les devises au monde, telles que l'euro, le dollar et le franc suisse. Voilà. Et comment est-ce que ces devises-là se présentent sur le Forex? On va pas les trader individuellement, c'est-à-dire qu'on va pas trader sur l'euro simplement ou le dollar simplement. Sur le Forex, ces devises-là se présentent toujours par paire. C'est-à-dire qu'on a l'euro face au dollar, l'euro USD, le GBP face au dollar, la livre sterling face au dollar, etc., etc. Donc sur le Forex, c'est comme ça que ça se présente. C'est avec des paires. Par exemple, si vous décidez par exemple d'acheter l'euro USD, ça signifie que vous pariez sur le fait que, ou bien vous pensez que l'euro va s'apprécier par rapport au dollar. Vous voyez ça comme une fraction. C'est un rapport de force entre les deux. Dans la suite de la vidéo, on va plus détailler ça. Mais je voudrais vous montrer un exemple ici avec les graphiques. Et bien vous voyez que toutes les paires qui sont là, voilà, c'est toujours deux devises. Ça, c'est l'euro USD, ça, c'est le dollar néo-zélandais face au dollar canadien. Ça, c'est l'euro face au yen japonais. Ça, c'est le dollar australien face au dollar néo-zélandais. Vous voyez? Donc, c'est toujours couplé. C'est toujours deux éléments. On a une paire composée des deux devises. Comment est-ce que cela fonctionne? C'est-à-dire, comment est-ce que ces paires-là, elles montent, elles descendent? Comment est-ce que ça fonctionne? Et bien, ce qui fait bouger le Forex, c'est le rapport entre les deux devises. Je vais prendre l'exemple ici du dollar et du yen japonais, c'est-à-dire la paire USD-yen. Et donc ici sur le Forex, on a l'indice du dollar, c'est-à-dire que le dollar lui-même, il a son indice et le yen japonais lui-même, il a son indice. Et donc ce rapport-là, ça c'est un rapport d'indice, c'est-à-dire que est-ce que le dollar il monte, est-ce que le yen japonais il baisse, est-ce que. Et donc ces deux éléments vont se coupler pour former la direction de la paire USD-yen. Si par exemple le dollar il s'apprécie, il monte, l'indice du dollar monte et que le yen japonais il baisse, bah vous voyez que cette paire-là, la paire USD Yen, elle va monter. Vous voyez? On va détailler ça un peu plus tard dans la vidéo, donc restez jusqu'à la fin. Alors avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner, de lâcher un pouce, ça fait plaisir, ça donne la force. Et donc pourquoi la devise va bouger? C'est-à-dire pourquoi le dollar il va bouger? Pourquoi le yen va bouger? Et bah cela est lié aux fondamentaux. Quand je parle de fondamentaux, je parle principalement de taux d'intérêt. Voilà, c'est le taux d'intérêt. J'ai fait une vidéo complète sur les taux d'intérêt que je vous invite à voir sur la chaîne. Et donc au niveau des fondamentaux pour les devises, ce sont les taux d'intérêt comme je l'ai dit plus tôt. Vous voyez ça un peu comme si par exemple on a une action en bourse et que elle a une forte rémunération par exemple sur plusieurs années. Par exemple un taux de rémunération à 5%. Les gens ils vont décider d'investir dans cette action-là, c'est-à-dire pour profiter du pourcentage de rémunération de cette action-là sur les années à venir. Vous voyez? Et donc c'est un peu pareil avec les monnaies, les devises. Plus le taux d'intérêt de la devise est élevé, plus les gens vont préférer voilà, profiter de cette devise-là. C'est un peu, en fait, les taux d'intérêt, c'est un peu la rémunération que la devise t'apporte si tu investis dans cette devise-là. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Et donc les taux d'intérêt, ça rentre en ligne de compte pour faire bouger une devise. Et ensuite, on a aussi la sécurité, voilà, la sécurité de la monnaie. Je vais prendre l'exemple par exemple du dollar, qui est la première monnaie au monde. Voilà, c'est ce qui gouverne tout. Et donc il y a une sécurité en investissant dans cette monnaie-là. C'est-à-dire que les gens vont préférer, par exemple, si le dollar il a un taux d'intérêt par exemple de 5% et qu'on a une autre devise par exemple qui est aussi à 5%, et ben les gens vont préférer investir dans le dollar parce que c'est sécurisé, les gens connaissent le dollar, il a un track record derrière lui, voilà. Et donc sécurité, popularité et taux d'intérêt, voilà. Ça ce sont les fondamentaux qui vont faire bouger une monnaie, une devise. Et donc ici, je vous ai schématisé un peu comment ça fonctionne. Si par exemple, on va prendre encore le cas de l'USD Yen. Si par exemple, la paire USD Yen, le dollar, il monte et le Yen, il baisse, et bien la paire USD Yen va monter. Je vous ai fait ici un exemple. Ici, c'est l'indice du dollar. C'est-à-dire ici, c'est seulement le dollar.
Voilà, c'est seulement le dollar. Vous voyez qu'ici, de juin 2021 à octobre 2022, on a eu une montée du dollar fulgurante. Voilà, on a eu cette montée-là. Je vous montre l'exemple, le premier exemple. Je suis en train d'illustrer le premier exemple. Donc, l'indice du dollar, on a eu cette montée-là. Le dollar a monté fortement. Si on prend le yen durant cette même période, et ben vous voyez que le yen, plutôt, il a baissé durant cette période. On a eu cette baisse-là du yen. Et donc, qu'est-ce que ça a eu comme impact? L'USD yen est monté durant cette même période. Voilà, durant cette même période, vous voyez l'USD yen qui a monté, qui est monté. Et donc, le rapport de force, le dollar est monté, le yen a baissé. Et donc, finalement, l'USD yen, la paire, elle va monter. Vous voyez? Et c'est pareil ici pour. C'est la même mécanique avec la baisse. Si le dollar baisse et que le yen monte, et bah l'USD yen va baisser. Ici, on avait. Ça, c'est le graphique. Je vous mets le graphique ici du yen japonais. Vous voyez, pendant cette petite période-là, on a eu une hausse, une petite hausse du yen. Et durant cette même période ici, on a une baisse du dollar. Vous voyez, on a une baisse du dollar ici. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé sur l'USD yen? Et bah, on a eu une petite baisse aussi. Voilà. C'est-à-dire que le dollar a sous-performé, il a baissé. Le yen est monté. Et donc, la paire, elle baisse. Et donc, en gros, c'est un peu ça la mécanique sur le forex. Ce sont les fondamentaux. C'est-à-dire que savoir si une devise, elle va monter ou elle va baisser, c'est connaître les fondamentaux. Et connaître les fondamentaux, c'est ce qu'on appelle l'analyse fondamentale dans le trading. C'est-à-dire que analyser les fondamentaux, la politique du pays. Par exemple, le dollar, c'est les États-Unis, la politique monétaire de la Banque centrale, l'économie du pays, la géopolitique, pour déduire si la paire, si la devise a monté ou pas. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'analyse fondamentale et c'est ma spécialité sur cette chaîne que j'essaie de partager avec vous. Et vraiment maîtriser ces fondamentaux-là, c'est très crucial. Personnellement, lorsque j'ai commencé à l'introduire dans mon trading quotidien, ça a radicalement changé mon trading et ça a éclairci un peu plus mes prises de position, mes prises de décision sur le forex. Ça me conforte dans mes prises de décision parce que je sais, parce que je connais les fondamentaux, je sais d'où on part, je sais ce que ça signifie. Et donc tout est clair au fait dans les prises de décision. Et donc c'était un peu ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et on se dit ciao.